Bonjour à tous, c'est François de chez Fouline. On se retrouve aujourd'hui pour une démonstration en 10 minutes de comment fonctionne Fouline Field au niveau de Odoo et l'application mobile. Fouline Field, c'est un module pour Odoo, pour le côté du bureau, et une app mobile pour le terrain. Et on va voir ensemble comment utiliser tout cela. D'abord, le module Fouline Field permet d'attribuer des accès à l'application mobile. Si vous devez créer un nouveau Foulineur et attribuer donc un nouvel accès à un employé existant, vous poussez sur le bouton Nouveau. Vous allez chercher le nouvel employé pour lequel vous souhaitez créer un identifiant et un mot de passe temporaire pour l'application mobile. Pour pouvoir transférer facilement les informations de connexion, il y a deux moyens, soit via ce bouton qui permet d'ouvrir WhatsApp for Desktop, donc votre propre WhatsApp, et d'envoyer alors les différents liens pour télécharger l'app, pour se connecter à la base Odoo de votre entreprise et également avec les informations login, mot de passe temporaire. Sinon, vous pouvez aussi télécharger la carte d'accès qui se trouve ici. La carte d'accès en fait permettra de reprendre aussi toutes les informations dont on vient de parler avec les QR codes pour télécharger les apps, le QR code du serveur qu'on devra utiliser, l'identifiant, donc le login, et puis le mot de passe temporaire. Donc, si je reviens sur la fiche Fouline de Tom, notre nouvel employé, vous voyez aussi que c'est ici que vous pouvez attribuer son profil, donc soit standard, soit un rôle de chef d'équipe. Alors, côté bureau, on va préparer ensuite le planning en utilisant le module Odoo Planning. Je vais cliquer sur Nouveau. Je vais aller chercher la ressource pour laquelle je souhaite planifier les interventions. On va faire un exemple ici avec le projet de la Belgian Brewery pour laquelle il faut installer une bande de recharge. Vous voyez sur ma tâche ici, j'ai la possibilité d'ajouter une feuille de travail. Ici, je vais aller chercher une worksheet standard de Odoo pour l'exemple. Bien sûr, je peux ajouter également des petits commentaires. Je peux aussi ajouter des documents. Donc, non seulement je peux utiliser la worksheet comme une checklist ou des instructions, mais on peut aussi utiliser simplement des documents et aller choisir, par exemple, d'ajouter, je vais choisir ici dans mon cas, dans mon exemple, une photo et je vais enregistrer. Alors, côté app, qu'est-ce que ça donne? Ici, je me suis connecté. J'arrive à mon écran d'accueil où je vois déjà que j'ai un petit widget pour les absences, on y reviendra, et j'ai un widget qui récapitule mes prestations de la semaine. Moi, je vais me rendre sur l'onglet Planning, dans laquelle, comme vous pouvez le constater, j'ai récupéré le slot planning que le bureau vient de créer pour moi, avec le nom du projet, le nom de la tâche, et si je clique sur le petit chevron bleu, je peux avoir plus d'informations. Ici, j'ai récupéré l'adresse de la tâche à laquelle je dois me rendre. Je peux d'ailleurs lancer ma navigation. J'ai également les petites instructions complémentaires qui m'ont été communiquées, ainsi que la photo si je le souhaite. Une fois que je suis prêt à travailler, je vais appuyer sur le bouton démarrer. Alors, on le verra dans les settings, il est possible d'utiliser deux modes, soit d'en imposer un des deux, soit de laisser le choix. Pour l'exemple, on va d'abord faire un start-stop. J'ai appuyé sur démarrer maintenant. Comme vous pouvez le constater, j'ai lancé le chrono. À ce moment-là, j'ai également capturé la position GPS qui va remonter dans les feuilles de temps. Donc, dans les feuilles de temps, j'aurai l'indication de l'emplacement à laquelle j'ai fait mon start et à laquelle je ferai mon stop. Il faut savoir que cette application marche offline. Il n'y a pas besoin de réseau pour pour consulter les informations, pour lancer un chrono. Et même si on perd le réseau en cours de tâche, il n'y a pas de souci puisque on stocke les informations en local dans le téléphone. Si j'ai ajouté une feuille de travail à cette tâche, je peux la consulter tout le temps. Donc, je peux la consulter avant, je peux la consulter pendant, bien sûr à la clôture de ma prestation. D'accord? On y reviendra. Une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir arrêter. Là, vous voyez qu'on me propose d'indiquer si j'ai pris une pause ou pas. On peut ajouter un commentaire. Tout s'est bien passé. Il faudra remettre du câble dans la camionnette.
Donc, vous voyez, on peut le dicter, ça c'est très apprécié. Et on peut ajouter des photos ou des vidéos. Donc, si j'ajoute ici une photo, vous voyez qu'il y a encore une dernière question. C'est une option, on peut demander aussi au technicien si la tâche est totalement terminée, puisque la journée de travail peut être terminée, mais la tâche en elle-même doit peut-être être planifiée. Donc, grâce à ce bouton, on peut signaler au bureau, dans le module planning dans Odoo, que la tâche est totalement terminée. Comme je le disais, on peut aussi terminer avec sa feuille de travail. Donc ici, si on a la possibilité d'aller rechercher différentes choses parmi pour remplir sa feuille de travail ou Odoo Partner. Et bien sûr, on peut aller jusqu'à faire une signature si on le souhaite, du client, du technicien, tout ça est possible. J'envoie ma feuille de temps. Et si je reprends côté Odoo, comme vous pouvez le constater, le technicien m'a indiqué que la tâche était totalement terminée. J'ai un petit signal, un petit V vert qui m'indique que cette tâche-là, elle est bien OK. Je ne dois pas la replanifier. Allons dans les feuilles de temps. Je vais afficher toutes les feuilles de temps et une petite vue liste d'abord. Et vous pourrez constater ici, effectivement, que voilà, je vais travailler sur ce projet, cette tâche. Dans la description, je récupère le commentaire que j'ai dicté à la clôture, comme vous pouvez le voir ici. Et puis, j'ai également l'heure de début, bien sûr, l'heure de fin, les pauses en minutes si j'en ai prises, ici ce n'était pas le cas. J'ai la position du start et la position du stop. Vous voyez que si je clique sur ceci, je pourrais Google Maps et je peux vérifier où se trouvait la personne au moment où elle a fait son start. J'ai accès aux photos et aux vidéos. Voilà, si je souhaite voir la photo qui était attachée, je la récupère ici. Et j'ai encore d'autres informations, comme par exemple la source, c'est-à-dire est-ce que ça a été fait au chronomètre, au start-stop, ou est-ce que ça a été fait par mon chef d'équipe. Le statut de validation, ici, moi, j'ai un responsable qui est Alice, on verra tout à l'heure. Ben, je lui ai envoyé ma feuille de temps, donc c'est envoyé, ça veut dire qu'elle est chez Alice. Ce n'est pas encore validé par Alice. Et puis, la dernière colonne qu'on peut regarder, c'est le temps passé, donc c'est le temps net, l'heure de fin, moins l'heure de début, moins la pause. Petite chose aussi peut-être à noter, si vous allez sur le projet, vous avez la possibilité ici de voir pour le projet les différentes photos. Donc, on a un petit Smart Button au niveau du projet qui permettra d'afficher toutes les photos qui auraient été prises tout au long du projet. Si je vais sur la tâche, je vais pouvoir envoyer le rapport. Donc ça, c'est bien sûr issu de la feuille de travail qu'on a faite, où vous voyez que je vais récupérer la feuille de travail. Donc bien sûr, à partir de cette vue table et à partir de toutes ces informations qu'on aura capturées, on pourra aisément analyser par projet, par tâche, par employé, tout ce qui a été consacré comme heure. Retournons dans l'app pour regarder la partie absence et congés, puisqu'il est possible également de gérer ses absences et ses congés dans l'application. Vous voyez ici on va récupérer ce qui a été configuré dans Odoo. Donc, si dans Odoo, vous configurez votre type de congé et vous allouez des jours de congé, on va pouvoir les récupérer ici dans l'application. Je vais pouvoir consulter mes soldes et je vais pouvoir aussi vous demander un congé. Donc, je peux choisir le type de congé que je souhaite, la période pour laquelle je souhaite prendre congé. Je peux ajouter une pièce jointe et un commentaire. C'est très pratique également pour, par exemple, un congé maladie, signaler que je suis malade aujourd'hui le mardi et je peux ajouter un certificat médical à partir d'une photo dans la galerie et un petit commentaire pour le bureau. Ma demande de congé a été envoyée. Maintenant, on va aussi regarder, tant qu'on y est, le mode kiosque. Donc, le mode kiosque, si vous allez dans le menu burger en haut à gauche de l'application, il y a le mode kiosque qui permet en fait, avec un simple petit code PIN, de se loguer et de partager un appareil. C'est le but. Donc ici, si je me logue en tant que François et je fais mon code PIN, je récupère mon planning du jour
Et ensuite, je vais être déconnecté automatiquement après quelques secondes, où je peux moi-même quitter la session et je reviens à cet écran d'accueil du mode kiosque. Si je désire qu'un autre employé se logue, lui aussi va faire son code PIN, il va retrouver son propre planning. S'il a une tâche en cours, bien sûr, il la retrouvera. Alors maintenant, je me suis logué dans l'application sous le nom de Alice. Alice est en fait un chef d'équipe, c'est ma responsable. Vous voyez qu'Alice, elle a un écran d'accueil un peu plus chargé parce qu'elle a pas mal d'informations différentes. Elle a également un ensemble de prestations à valider. Donc, en poussant sur ce bouton, en fait, elle a ici une liste de toutes les prestations qu'elle doit valider et aussi les congés. Donc ça, c'est le congé que François a demandé. On va lui approuver. Et les prestations, ici, elle peut les classer par opérateur, par date, et elle peut les afficher, elle peut les corriger ou les valider. Donc ici, elle a la possibilité d'aller regarder la feuille de travail, corriger éventuellement, même la possibilité de rejeter la feuille de travail, ce qui est peut-être un petit peu lourd, donc elle va retourner à l'autre employé qui va devoir lui-même la corriger. Et si elle est d'accord, elle va maintenir 2 secondes pour la valider. À ce moment-là, dans Odoo, on aura donc le badge validé sur site et le personnel au bureau saura que la feuille de temps est validée par le chef d'équipe. Comme elle est chef d'équipe, elle a aussi l'accès au cockpit. L'accès au cockpit permet en fait de voir tous les membres de son équipe qui sont soit absents, soit en train de travailler. Et donc, elle aura toujours cette possibilité de voir ça. Et c'est ici aussi qu'elle pourra composer son équipe si elle veut lancer des feuilles de temps pour d'autres. Donc, par exemple, aujourd'hui, François est en congé maladie, mais elle va ajouter Edouard dans son équipe. Et si je retourne à son planning à elle, si jamais elle n'a pas une prestation qui est déjà planifiée, c'est le cas ici pour elle, mais qu'elle doit néanmoins se rendre chez un client, elle va aller rechercher la prestation. Ici, elle va s'occuper de la piscine de Madame Marchier pour la mise en service. Et elle va pouvoir faire de l'encodage pour son équipe si elle le souhaite. Donc ça, c'est notre rôle du chef d'équipe. Si je vais sur multi-encodage, François est absent, je vais le décocher, mais j'ai Edouard avec moi à la place. J'appuie sur OK. Si je démarre le chronomètre, à ce moment-là, je vais le démarrer pour moi-même et pour Edouard. Donc ça, c'est très pratique aussi dans certaines entreprises qui ne souhaitent pas que certaines personnes pointent elles-mêmes, mais demandent au chef d'équipe de le faire. Donc vous voyez, si je retourne dans le cockpit, je vois là que en cours, j'ai bien la feuille de temps d'Edouard. Si je veux l'arrêter, je peux l'arrêter. S'il a dû se rendre pour faire une autre tâche, par exemple, ou s'absenter temporairement, et je peux la redémarrer. Si je l'arrête, je vais confirmer que la tâche est terminée. Si je l'arrête ici et qu'on retourne dans Odoo, dans les feuilles de temps, toutes les feuilles de temps, voilà, vous voyez les feuilles de temps d'Alice, mais également les 2 feuilles de temps d'Edouard, puisqu'on en a arrêté une, on a recommencé l'autre. Donc Alice a bien pointé pour elle-même et son collègue Edouard avec le chronomètre. Pour terminer cette démo, simplement vous rappeler que c'est à travers les paramètres, et ici les paramètres de Full in Field, que l'on va pouvoir faire différents choix, notamment le mode de saisie des feuilles de temps autorisées, soit par le chronomètre, soit par la saisie manuelle, le déclaratif, ou laisser le choix. Est-ce qu'on souhaite activer un mode kiosque, oui ou non? Et différents critères optionnels que l'on va pouvoir activer ou désactiver sur le temps de pause, des commentaires obligatoires ou pas, est-ce qu'on donne accès à la vidéo, est-ce qu'on supprime automatiquement les médias, est-ce que voilà tout ça, si on les supprime, quelle est la durée de conservation des médias, est-ce qu'on souhaite faire cette gestion des congés dans l'app ou pas, est-ce qu'on a envie aussi de mettre en place un système de validation dans l'app ou pas. Voilà qui conclut la démo. Il y a plus d'informations à retrouver sur notre site dans la partie ressources et sinon vous n'hésitez pas à nous contacter à travers le site internet www.fullin.com. Merci, à très bientôt.